Et avec de plus en plus de familles à problème. Et ça, la mairie n'y peut rien. Il y a longtemps qu'on devrait être en ZEP. Bah, bien sûr. 25 élèves par classe et des moyens supplémentaires. Seulement pour ça, il faudrait que la principale du collège accepte de signaler son établissement en zone d'éducation prioritaire. C'est pas gagné, ça. Mais je ne comprends pas. Pourquoi elle ne le fait pas? Oh bah parce que ça fait mauvais genre. Bon, alors la pétition, on l'a fait? Ouais. Bon, enfin, moi, je vous aurais prévenu. Hein. Et si on souhaitait bon anniversaire à Michel? Ah. Hein? Bon anniversaire. Bonjour, Juliette. Bonjour, Daniel. Je reviens de la mairie, on m'a dit que déjeuner là. Dis donc, j'ai un problème avec Madame Henry. Tu connais? Ah, tu veux parler de cet alcoolo? Plat du jour, filet de poisson, petits légumes. Très bien. Laisse tomber le service contentieux d'EDF. On a essayé plusieurs fois d'intervenir, ils sont très durs. Spécialement Madame Etchaberry. Une vraie garde. Tiens, par exemple, la famille d'Obi. 2 gamins en bas âge en plein hiver. Même le député est intervenu. Tu parles, ça ne servait à rien. Tout le monde s'en fout. Et la PMI, t'as essayé? On n'en parle pas, ils m'ont raccroché au nez. Secret professionnel, comme ils disent. Secret de quoi, tu peux me le dire? On sait qu'ils sont dans la merde, ces gens-là. Je peux éventuellement préparer un colis avec des vêtements et de la bouffe. Mais je peux pas lui porter. Faut que la mère, elle se déplace, c'est la règle. T'as vu son état, elle se déplacera jamais. Oui, mais c'est la règle. Il faut qu'ils montrent qu'ils veulent s'en sortir. Qu'ils apprennent à se responsabiliser. Enfin, dans 10 ans, on y est encore. La petite, je suis sûr qu'elle mange pas à sa faim tous les jours. Elle est pas inscrite à la cantine? Mais trop cher. Ces gens-là, tu leur files une aide, ils achètent avec des paquets de bière et du gros rouge. Non, attends, ces gens-là, comme tu dis, ils ont un bébé et une petite fille de 5 ans. Et t'as vu où ils vivent? Alors qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant, tout de suite? Non, ça va, je peux pas m'occuper de tout le monde, moi. Bon, je ferai passer une demande de gratuité au conseil municipal. Seulement, il faudra patienter un peu, tu connais. Dire pas à 12 francs, ça fait 120 francs, c'est ça? Il dira que c'est de la part de la mairie. Attention, levez les mains, hop. Waouh, les mains pleines de peinture. Allez, continue. Je vais faire. Excusez-moi de Non, non, Gloria, je vous ai dit de ne pas me déranger, surtout si c'est un représentant que vous dû le passer tout à l'heure. C'est pas un représentant, monsieur Lefebvre. Puis il y a Madame Merriot qui... Madame Merriot. Je regardais parce que... Oui. C'est à 16h20 la sortie. Hein. Ah bon. Bon, voilà, ça y est, je vais envoyer. Mais la prochaine fois, je vais me fâcher pour de bon. Hein. Au revoir, Madame Merriot. Ah, Madame Duhaime. J'ai appris que vous avez eu un problème avec la famille Henry l'autre soir. J'étais pas là, je suis désolée. Mais que vous soyez allé au pas, ce qui est aberrant, c'est qu'une personne d'un service social refuse de me donner un renseignement. Il me raccroche au nez alors que je suis en rade avec une gamine de 5 ans. Oui, mais on est débordés en ce Oui, moment. mais ça vous l'êtes depuis des années. C'est pas la première fois qu'il arrive ce genre de choses. Pour vous faire venir ici, c'est la croix et la bannière. Je ne cesse de vous signaler des familles en difficulté. Vous ne faites rien. C'est comme le bilan de 4 ans, ça fait combien de fois que je le réclame? À chaque fois, il passe à l'as, il manque toujours quelqu'un. Un coup, c'est une puéricultrice ou une infirmière. C'est inadmissible, vous entendez? C'est inadmissible. Il y a pourtant une loi, pourquoi vous l'appliquez pas, bordel? Je sais pas, nous on essaie de faire ce qu'on Écoutez, peut, mais... on fait tous le même boulot. On devrait marcher ensemble. Quand les enfants sont menacés, il n'y a pas de secret professionnel. Alors, tant que tous les problèmes ne seront pas résolus, tant que tout ça ne sera pas mis à plat, je ne recevrai personne de la PMI dans mon école. Vous entendez? Personne. Allez, au revoir. Je suis désolé, au revoir. Allez, hop. Alors quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Il n'y a rien à faire. Le problème, il est réglé, le problème. Ce que vous dites, monsieur Oui, Lefebvre. je le dis. Les gommettes. On passe. Et monsieur Lefebvre, ce matin, le tableau à double entrée s'est passé comme une lettre à la poste. Ah ben bravo, parce que moi, c'est une de mes hantises, ça, le tableau à double entrée. On y va. Il y a trop de bruit ici. Madame de la Cour, à demain. Dites donc, vous vous êtes drôlement énervé tout à l'heure. Ça va nous tomber dessus. Et je vous dis pas si ça vient aux oreilles des inspecteurs. Attendez, vos 19 et demi, vous inquiétez pas, vous l'avez, votre bâton de maréchal. Oui, mais ça fait des histoires. Moi, je la connais, cette race inspecteur. Va pas vous rater. Il y a trop de choses qui vont pas. Vous avez vu dans quoi elle vit, Laetitia? Ça fait plus de 3 mois qu'elle dort avec son bonnet et ses moufles, parce qu'il fait trop froid. Il y a 20 ans, j'avais 45 élèves. On ne se plaignait pas. 45 élèves, hein. La discipline, ça marchait. Les gamins, ils venaient à l'école toujours à l'heure. Et ils étaient propres sur eux. Et pourtant, c'est pas qu'il n'y avait pas de pauvreté.
Oh, maintenant, c'est plus pareil. J'en ai 30, je m'en sors pas. Non seulement ils arrivent en retard, mais ils viennent sales. Les parents, vous savez, sont souvent dans des situations désespérées. Il y en a tellement peu qui ont du travail. Les petits ne savent même plus ce que c'est, un métier. Et puis, surtout, on dirait qu'ils n'ont que moi qui parle. Espoir? Pour moi, c'est pas de me dire qu'ils vont passer le bac ou faire de grandes études, parce que ça, j'y crois plus. C'est juste de leur donner de l'affection, parce que je suis attachée à eux. Enfin, c'est tout l'espoir qui me reste. Si je vous montrais les gamins, là, je les ai pas à côté de moi. Mais dans quel état ils sont? Si petits, si fragiles. Les mères ne s'occupent plus de leurs gosses comme avant. Elles n'en peuvent plus. C'est comme si elles voulaient s'en débarrasser. Ils ont 40 de fièvre, elles les mettent quand même à l'école. Elles passent leur journée devant la télé. Et le soir, elles collent leurs gamins devant pour être tranquilles, même pendant le dîner. Et résultat, il faut tout leur apprendre. Et même à dire bonjour. Et pas seulement ça. Il y en a certains qui ne savent même pas qu'on peut parler à quelqu'un. Pour eux, les mots, ça sert à dire j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif. C'est de la survie.